Bien, aujourd'hui, on va tester un petit missile nucléaire. Voilà, ça va être de coutume hein, maintenant. On va lancer des petites frappes atomiques hein, à gauche, à droite, hein, sur des petits arnaqueurs. Récemment, parce que je regardais un peu les autres personnes du feed game, je me suis un peu intéressé, bien que j'aurais pas dû, sur une vidéo de Antoine Trombone, hein, 7 choses que j'aurais voulu savoir avant de commencer la muscu. Je relève un gros problème dans cette vidéo d'honnêteté. À manger des pizzas à côté, donc les résultats ne suivaient pas. Donc voilà, en gros là, le pote à Trombone, il nous dit qu'il mangeait des pizzas, donc il progressait pas. Sauf que 10 secondes après, il nous vend une formation de diète flexible, où en gros, dans la vidéo de pub, de présentation de cette diète, il nous dit ouais, on peut manger ce qu'on peut kiffer, et avoir des super résultats, on peut aller au resto, manger des desserts. Donc, il y a une petite contradiction, là, c'est bizarre. Pour un mongol, ça peut être vendeur, mais pour quelqu'un avec un peu d'esprit, déjà, il faut revoir un peu votre marketing, hein. Une formation qui s'appelle la diète flexible et qui vous détaille tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc là, c'est un peu plus tard la pub pour la diète flexible. Et dans la vidéo de présentation sur la diète flexible, on entend... Et de manger ce qui nous fait kiffer, de prendre du plaisir au quotidien à s'alimenter. Bah, tout sauf les pizzas. Il faut bannir les pizzas. Les pizzas aux ananas, ouais, je suis d'accord. Les pizzas hawaïennes, il faut bannir. Mais donc... Je sais pas, moi, est-ce qu'on peut manger ce qu'on peut kiffer ou est-ce qu'on peut pas manger des pizzas parce que les pizzas magiques empêchent de progresser? Tout parce que pour appuyer cette vente, ils utilisent une étude scientifique, enfin un abstract, hein, comme c'est de coutume chez les arnaqueurs, hein, donc on va passer ça. Une recherche de Pioker et al. De 2018 qui montrait qu'en fait, avec une nutrition... Première chose, le étal, déjà c'est une abréviation de étali, une locution latine, qu'on ne prononce pas si on continue sa phrase par après. Enfin, on dit et autres à ce moment-là, tu vois. Donc déjà tu prononces pas une abréviation, tu dis soit étali si ça finit ta phrase, tu vois. Mais sinon tu dis et autres, comme là en l'occurrence tu connaissais une phrase. Donc je pense en fait que tu ne sais même pas ce que ça signifie. Première problématique. Je vous dis clairement qu'en gros, suivant cette étude, on peut, en mettant bien ses nutriments autour de l'entraînement, progresser plus en s'entraînant moins. Mais moi, j'ai pas juste l'abstract de cette étude, je l'ai entière. Voilà, je l'ai entièrement pour vous démonter entièrement. Ah ça, c'est magnifique. Oh là là. Clairement, cette recherche, à aucun moment le but de la recherche était de montrer qu'on devait s'entraîner moins. Les 3 groupes utilisés dans la recherche, donc un groupe qui avait un peu de carbs et des protes avant l'entraînement, 15 minutes avant. Il y avait un autre groupe qui avait ça, mais juste après, 15 minutes après. Et un autre groupe de contrôle qui prenait rien de spécial avant ou après. Ils avaient la même protocole d'entraînement. À aucun moment, cette étude cherche à démontrer qu'il faut s'entraîner moins à un moment pour avoir de meilleurs résultats. Donc vous mentez, vous êtes des menteurs. Et ça, c'est un peu de la publicité mensongère, c'est illégal. Il ne nous montre pas de différence significative au niveau des gains de force, les 3 groupes ont très bien progressé. Ensuite, donc la seule différence c'est que le groupe qui prenait le supplément avant et après l'entraînement avait gagné non seulement de la masse musculaire mais aussi du body fat. Donc certainement parce qu'ils avaient plus de calories que le groupe de contrôle qui ne prenait pas ce supplément. Donc là à ce moment-là c'est tout à fait logique. Montrer que le groupe qui prenait le complément juste avant l'entraînement avait une meilleure dépense énergétique, avait notamment plus de lipolyse, dépensait plus de gras, ce qui est quelque part logique puisque fatalement si tu apportes de l'énergie, tu utilises plus de l'énergie. Et puis là, en l'occurrence, comme ils apportent 25 grammes de whey et que la whey est hypoglycémiante juste avant l'entraînement, au bout d'un moment pendant l'entraînement, tu vas te retrouver avec ta glycémie qui va commencer à descendre trop bas. Donc, ton corps, pour compenser cette hypoglycémie, va augmenter la lipolyse. Moi, comme je me contente pas juste de l'abstract et que j'analyse tout, on remarque en fait que le groupe pré-entraînement, donc celui qui dépense le plus de gras, c'est aussi le groupe qui est le plus lourd et le plus petit en taille. Voilà, en moyenne, donc elles sont plus lourdes et plus petites en taille. On a affaire à des petites grosses, hein, qui sont 3 kilos de plus pratiquement que le groupe post-entraînement et 4,4 kilos de plus que le groupe de contrôle. Donc c'est logique qu'elles dépensent plus de gras puisqu'elles sont très logiquement plus grasses que les autres. Regardez même le BMI là. C'est vachement au-dessus. Déjà, je comprends pas pourquoi ils ont réparti comme ça. Moi, déjà, là, je vois un gros problème au niveau de la répartition. Il aurait fallu que les poids moyens soient beaucoup plus proches. Mais bon. Voilà, que tu veuilles vendre tes formations à 200 €, ce qui t'a permis d'acheter un appart de 15 mètres carrés dans Paris, après tant mieux, hein, Psartec, tant mieux, c'est cool. Mais que tu le fasses, ok, pas de problème, mais commence pas à vouloir le faire avec des études scientifiques que vous maîtrisiez vraisemblablement pas, et dire ouais, on fait des trucs à la pointe, mais c'est tes tétons qui pointent.
De toute façon, il n'y a pas besoin d'études scientifiques, des trucs de génie et tout, pour savoir qu'il faut manger avant ou après l'entraînement. Il y a quelque chose qui est vraiment à la pointe de la technologie, hein, vraiment au summum, ça s'appelle la faim. Vous savez, on a faim. Ça veut dire, il nous faut à manger. Donc on sait très bien qu'il faut, si t'as faim avant l'entraînement, il faut manger. Tu vois, parce que sinon tu vas manquer d'énergie, tu vois. Après l'entraînement, on a faim. Tu sais, c'est bizarre, notre corps, il nous dit, tiens, c'est bien, il faut récupérer. Oh, vous voyez, ça c'est vraiment à la pointe de la technologie, avoir faim quand même. Il n'y a pas besoin de 200 balles pour savoir qu'il faut